Madame, messieurs, sœurs et frères, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Amen. Nous voulons remercier la direction de cette église pour l'invitation qui nous a été faite en ce sabbat matin pour être porte-parole de Dieu. Et le sujet que je vous propose est le suivant. Ne désespère jamais. Mais juste avant, je vous invite à couvrir la tête pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons ce sabbat matin glorifier ton Saint et nom pour l'opportunité que tu nous offres d'être à tes pieds. Alors que nous allons prendre la parole, nous te demandons de nous assister par la puissance de ton Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Le sujet de ce matin nous vient d'un ouvrage ayant pour titre « Ne désespère jamais ». Il s'agit de l'ouvrage de Michel Hugo. En guise d'introduction dans cet ouvrage, il nous dit ce qui suit. Mon frère, ma sœur en humanité, croyant ou non, ami lecteur, je sais que tu as 1000 raisons de désespérer. Comme toi, certains soirs, face à mes propres échecs ou à mes lâchetés, et surtout face aux informations quotidiennes, je ne me sens pas très fier de la race humaine. Comme toi, devant les génocides, les épurations ethniques, des milliers de sans-logis, des millions de chômeurs, je me sens tragiquement impuissant. Oui, nous avons 1000 raisons de désespérer de nous-mêmes, des autres et même de Dieu. Et pourtant, il y a aussi 1000 autres raisons d'espérer encore. Change ton regard. Ils sont des milliers d'hommes et de femmes qui, sur tous les fronts, sans caméra ni micro, disent non à la logique de l'argent, non à la haine, non au mensonge, non à l'indifférence, non à la désespérance. Il suffit parfois d'un homme, d'une femme, d'une poignée de volontaires pour ouvrir une petite brèche de lumière dans le mur de la nuit. Regarde tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne font pas la une des journaux, mais qui inventent jour après jour de nouvelles manières de vivre, de partager, d'espérer. Regarde autour de toi ces 1001 fleurs de l'espérance qui s'entêtent à pousser dans les moindres fentes d'un horizon bétonné. Et tu auras soudain envie, toi aussi, d'en semer. Un jour, un semeur est sorti pour semer la semence de l'espérance. Et malgré la dureté de notre terre, malgré le foisonnement des épines, malgré les mauvaises herbes de toutes sortes, cette semence si fragile va devenir l'arbre du futur. Certains la croient indestructible. On dit même qu'elle serait la source et l'accomplissement de notre univers. Le surnom qu'on lui prête volontiers est celui de l'amour. Madame, monsieur, il n'y a aucun médicament comme l'espoir, aucun encouragement si grand et aucun tonique plus puissant que l'attente de quelque chose de mieux pour demain, selon les paroles d'Orion Marden. L'espoir ou espérance est une disposition de l'esprit humain qui consiste en l'attente d'un futur bon ou meilleur. Mais la question à se poser en ce sabbat matin est la suivante. D'où naissent les espérances? John Fitzgerald Kennedy fait une déclaration à ce sujet et il dit, et je cite, « Chaque période de trouble de l'histoire ouvre une brèche d'espoir. Et la seule chose certaine et inchangeable est que rien n'est certain, ni inchangeable. » Il est vrai qu'il y a des situations où l'on voit mal comment la petite fleur de l'espérance pourrait encore pousser. Et pourtant, il faut dire qu'il ne se passe pas une journée au cours de laquelle on ne trouve pas l'occasion de s'émerveiller en découvrant dans les situations les plus dramatiques de multiples exemples d'initiatives courageuses, de sursaut, d'audace et d'imagination créatrice. Le malheur semble parfois
comme un défi qui aiguillonne l'homme et l'oblige à se dépasser, à inventer l'espérance. Dans les déserts de la désespérance, comme ces ingénieurs agronomes israéliens qui ont réussi à faire pousser des tomates et des concombres dans le désert de Negev, des hommes et des femmes cultivent encore et toujours l'espérance. Nous pourrions tous citer un ou plusieurs exemples de situations personnelles ou collectives qualifiées de désespérées où il a suffi d'un homme, d'une femme, d'une poignée de volontaires pour faire reculer les limites de l'impossible, pour creuser une brèche de lumière dans le mur noir du désespoir. Espérer, c'est croire qu'aucune personne ni aucune société humaine n'est jamais définitivement enfermée dans son passé. Croire que tout homme, quel que soit son handicap social, physique, psychologique ou moral, est encore capable de nous étonner. Qu'un avenir est toujours possible pour lui. Paralysé des bras et des mains, il est capable de tenir un pinceau avec les doigts du pied et de peindre. Condamné à mort pour un crime, il est encore capable de devenir un chrétien authentique. L'évangéliste Luc, un bon historien, nous relate l'histoire d'un condamné à mort. Il s'agit d'un brigand. Son vécu, ses erreurs du passé, ses crimes l'ont amené à la croix. Cet homme se trouve quasiment dans le couloir de la mort, car c'est tout ce qui lui reste. Apparemment, tout est fini pour lui. Il est cloué sur une croix, confiné à un espace géographique, et c'est alors qu'il nous étonne avec sa déclaration que nous trouvons au 23e chapitre de l'évangile de Luc, les versets 41 à 43 que je vous invite à lire avec moi. Il dit ceci: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Constat: l'homme est cloué sur la croix, les dés sont jetés et les jeux sont faits. C'est la mort qui l'attend. Considérez la requête de cet homme: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La notion d'espoir est liée à la confiance. Confiance en un lendemain meilleur. Comment un homme qui a été criminel toute sa vie et qui subit déjà la peine de ses actes peut-il encore être confiant et même espérer à quelque chose de mieux? Amis dans le Seigneur, l'être humain est la seule créature qui espère. Les parents espèrent le bonheur de leurs enfants. Le malade espère guérir. L'étudiant espère réussir son examen. Le chômeur espère trouver du travail. Ceux qui ont faim espèrent un peu de pain. L'homme est le seul être de la création ouvert sur l'avenir. L'homme qui n'espère plus arrête de vivre. Il n'agit dans le présent que tourné vers le futur. Le désespéré est justement l'homme qui s'estime enfermé dans son passé ou dans un présent sans avenir, sans l'espoir. L'espèce humaine, après tant de siècles de guerre, de mort, d'échecs, de désillusions, de misère, aurait-elle le courage de poursuivre son histoire? L'espoir est si nécessaire à la race humaine que sans lui, la science ne progresserait plus. Les couples cesseraient d'avoir des enfants et la vie s'arrêterait. L'attitude de ce brigand sur la croix nous confirme le fait que l'espoir est inhérent à l'espèce humaine. Il ne peut plus bouger. Il a les mains clouées sur une croix. Par contre, il ne cesse pas d'espérer pour autant. L'histoire de cet homme est celle de toutes les personnes qui ont les mains liées par les difficultés de la vie et qui n'ont aucune marge de manœuvre, mais qui continuent d'espérer quand même. Il fonde son espérance sur le retour de Jésus, qui est le point culminant de toutes les espérances chrétiennes. Quand tu viendras dans ton règne, je sais que je vais mourir, mais je sais que tu viendras aussi dans ton règne. À côté de ce criminel notoire dont la vie était l'incarnation du mal, se trouvait un autre homme dont la vie fut le témoignage vibrant et vivant d'un espoir toujours présent. Lui qui est
l'incarnation de la grâce. Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les lépreux purifiés. Nul ne saurait rester indifférent à la vie de ce semeur d'espérance qui a su ensemer la graine même dans le cœur de Pierre, de ses disciples. L'homme, dans sa requête, demande à Jésus de se rappeler de lui. Il se fie à la mémoire de Jésus et non à la sienne, car la mémoire des hommes est souvent sélective et défaillante. Il ne sait pas si là où il va pouvoir se souvenir de Jésus, car comme l'indique le psalmiste David au psaume 6, celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te nourrira dans le séjour des morts? Salomon ajoutera plus tard qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il ne peut pas se fier à sa mémoire, mais il sait qu'il peut toujours compter sur celle de Jésus. Le brigand sait que la mort ignominieuse sur la croix laissera un souvenir négatif dans la tête des gens à son sujet après sa mort. Oui, les gens vont se souvenir de moi de manière négative après ma mort, mais toi, souviens-toi de moi après ta résurrection, au renouvellement de toutes choses, quand tu seras dans ton règne. S'il est vrai que la mort, ennemi juré de l'humanité, attend le brigand, lui, attend l'avènement de Jésus, qui est le gage de sa résurrection et de son introduction dans le royaume éternel de Dieu. Dans le repas pascal, Jésus avait dit à ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Quand nous participons à la scène, nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous le faisons donc en mémoire de Jésus. Comment comprendre la déclaration de cet homme quand il dit « Souviens-toi de moi ». Il y a le souvenir de l'homme criminel et il y a aussi le souvenir de ses crimes. Le brigand demande à Jésus de se souvenir de lui. Mais qu'en est-il de ses crimes? À ce sujet, il y a le cantique des degrés qui nous dit ceci. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Oui, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister? Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus sur la croix est le gage de sa solidarité avec l'humanité, prouvant par la même occasion qu'il ne nous a jamais oubliés. Il se rappelle de nous sans pour autant indexer nos erreurs commises. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi, béni soit l'Éternel. Le criminel, dans son discours, fait référence à cette notion importante que nous trouvons dans l'Évangile. Crainte, condamnation, justice, crime, innocent, souvenir, règne. Au-delà de ses craintes et de sa condamnation qui est un acte de justice, il se penche sur les mérites de Jésus-Christ, lui, l'innocent crucifié, mais qui revient bientôt. La croix est l'endroit où Dieu confirme définitivement à l'homme qu'il ne l'a jamais oublié. Et c'est là aussi que Dieu plante le décret d'amnistie planétaire. L'amnistie, c'est quoi? L'amnistie, dont l'origine grecque signifie oubli, est une notion de droit public pénal qu'on peut définir comme l'acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque de les rechercher ou de les évoquer sous peine de sanction. Je reprends pour vous. L'amnistie, dont l'origine grecque signifie oubli, est une notion de droit public pénal qu'on peut définir comme l'acte qui dispose que des fautes passées devront être oubliées et qui interdit à quiconque de les rechercher
ou de les évoquer sous peine de sanction. À la croix, Jésus a déclaré l'amnistie pour la race humaine tout entière. Il y a ici deux actions simultanées, l'oubli des péchés et le souvenir des pécheurs. Jésus devient donc le sauveur de tous les réfugiés spirituels qui recherchent la protection de l'état spirituel que représente la Nouvelle Jérusalem. Les gens peuvent se rappeler de nous pour ce que nous avons fait de mal, mais Jésus, lui, il se rappelle de nous parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Il oublie les péchés, mais il se souvient du pécheur. Ne désespère jamais, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.